Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler recettes et notamment une recette que je fais assez souvent puisqu'il s'agit de pancakes. Donc c'est une recette à la base américaine et ce sont des grosses crêpes assez épaisses qui se mangent en déjeuner, en dessert, en goûter, accompagnées de confiture, de pâte à tartiner ou de ce que vous voulez. Et vous allez voir que c'est très simple à faire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc c'est parti. Donc pour commencer, il nous faut 4 œufs. Avec ces œufs, donc nous allons séparer le blanc des jaunes. Puis utilisez votre batteur électrique et montez les blancs en neige ferme de préférence. Donc le résultat doit ressembler à peu près à ça, ils doivent être très fermes de façon à ce qu'ils restent bien dans le saladier comme ici. Pour la suite, il vous faut 30 centilitres de lait, donc moi j'utilise avec mon verre doseur car c'est quand même plus simple. Et je le mélange avec les jaunes d'œufs que j'ai mis au préalable et je vais venir fouetter l'ensemble en suivant. Donc pour la farine, il vous en faut 300 g, donc moi j'utilise à nouveau mon verre doseur, donc il en faut quand même pas mal et donc je viens le mélanger avec les œufs et le lait. Ensuite on passe à la levure, c'est très important pour avoir des pancakes bien épais, bien moelleux, donc moi j'utilise 2 cuillères à soupe, donc quasiment les 3/4 du sachet. Et enfin je viens rajouter 2 pincées de sel pour que le pancake monte encore mieux. Pour les sucres, donc moi j'utilise 2 sachets de sucre vanillé, je trouve ça vraiment meilleur. Lorsqu'il y a un arrière-goût vanillé, c'est beaucoup moins fade, donc je mets les 2 sachets. Quant au sucre, il vous faut 4 cuillères à soupe donc de sucre en poudre, peu importe lequel, moi j'utilise celui-ci. Et enfin, dernière étape et pas des moindres, c'est d'ajouter un petit peu d'arôme vanille. Donc moi je le mets un petit peu à l'œil en fait, je mets environ une cuillère à café là-dedans, mais vous pouvez en mettre, ça donnera vraiment beaucoup de saveur au pancake. Et donc ensuite, je viens battre l'ensemble de ma préparation au batteur électrique pour avoir un rendu le plus homogène possible, sans grumeaux, lisse, avoir une pâte assez fluide. Et bien sûr, je n'oublie pas d'incorporer les blancs en neige que j'avais battus au préalable. Donc ils sont bien fermes, je vais les déposer dans l'autre préparation à l'aide d'une spatule en silicone. Et donc ensuite, je vais venir les mélanger sans les casser, puis mélanger la préparation pour qu'elle soit à nouveau homogène et fluide. Et enfin, dernière étape, nous allons laisser donc la préparation au frigo reposer pendant environ 20 minutes. Donc une fois que ma poêle est très chaude, je verse un petit peu d'huile pour ne pas que le pancake accroche la poêle. Et donc à l'aide d'un tissu en papier, je viens étaler le tout. Puis je viens prendre environ la moitié d'une louche et je viens déposer un petit peu donc, de pâte à pancake dans la poêle. Et donc là le but c'est que dès que vous voyez apparaître des petites bulles au-dessus, vous pouvez retourner le pancake. Donc ça va relativement assez vite, ça dépend quel est votre feu. Puis faites la même chose jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Donc environ pour la cuisson, comptez 2 minutes pour chaque côté du pancake, mais encore une fois ça dépend du feu que vous utilisez. Moi j'ai une plaque à induction donc ça chauffe relativement vite. Après voilà, c'est du cas par cas. Mais dès que vous voyez des petites bulles au-dessus, c'est le signe que vous pouvez retourner le pancake. Donc moi j'utilise une spatule, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Et voilà, donc vous avez vos pancakes prêts à être dégustés. Donc vous pouvez les accompagner seuls ou accompagnés avec pâte à tartiner, confiture, ce que vous voulez. C'est juste vraiment super bon. Ça fait l'affaire d'un dessert, d'un goûter, de tout ce que vous voulez et c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc j'espère que vous en raffolerez autant que ma famille. Et puis je vous laisse avec ces images et n'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé cette recette. Bisous!